Bonsoir à tous. Ce dimanche 4 décembre, je vais vous présenter des vinyles que j'ai rentrés en novembre et ce début décembre. Là. Euh, je vais le faire à la façon un peu Xavier. C'est pas du live, c'est pas du unboxing. Je vous présente tel quel quand ça arrive. Voilà. Alors cette année, enfin ce mois-ci, décembre et novembre, j'ai accentué mes recherches sur les chansons inédites qu'on avait référencées sur le Collector Book 2 de Black and White. Et j'en avais déjà pas mal de supports contenant les chansons inédites. J'ai décidé de compléter cette collection. Alors, moi, je marche peut-être différemment de vous, je ne sais pas comment vous faites, vous, mais moi, j'ai plutôt, par exemple, on prend un exemple, en 83, le titre Say 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 est disponible sur plusieurs max 45 tours, compilation des Jackson 5, enfin de Michael Jackson, mais son origine vient de l'album People Pace de Paul McCartney, et moi je suis plutôt du style à acheter cet album là de Paul McCartney parce que l'original vient de là, et après bon mais il est sorti en maxi, en 45 tours, en extrait, bon tout ça, après j'achète les maxi éventuellement, mais l'original est cet album là, et j'achète cet album là, voilà. Sur d'autres titres aussi, comme je vais prendre notre extrait, Diana Ross avec Muscle, ben, je prends l'album Sick Electric de Diana Ross. Voilà, ainsi que les maxi qui découlent du titre Musk, bien sûr. Donc voilà. Alors moi, pour commencer, je vais vous présenter ce 33 tours italien où figure le titre inédit des Jackson 5, Ask the Lonely. Et c'est. Voilà. Comme je l'expliquais tout à l'heure, les titres inédits Farewell, Marshall Love figurent sur l'album original du même titre, hein, même qu'il soit sorti en maxi que j'ai quand même. Il me fallait l'album original que je n'avais pas. Maintenant, il est là. C'est l'américain, bien sûr. Pas mal de vous l'ont déjà. On continue dans les chansons inédites. L'album Bill Woofer, américain, qui contient le titre Soulshine, avec les chœurs de Michael, ainsi que notre titre, Papa Was of Rolling Stone, qui contient aussi les chœurs de Michael. Voilà, petit l'album Wolf de Bill Woofer, américain. En cherchant l'original, je suis tombé sur un exemplaire promo du coup que j'ai pris aussi, hein, tant qu'à faire. Voilà, donc même chose, hein, même contenu, sauf qu'on voit le petit encart, là, petit encart doré. Alors là, il y a le chiffre, hein, à l'édition, et dessous le petit encart carré promo qui stipule que c'est un promo américain. Ensuite, dans mes recherches, j'ai aussi dévié de mes fixations, de mes objectifs. Je suis tombé dans mes recherches sur la deuxième version américaine du promo Victory. Alors la première ou la deuxième, ça dépend comment on le prend. Les boîtes sont différentes. J'ai déjà l'autre exemplaire. C'est mon deuxième. Il ne restera plus que la joie de la victoire pour avoir les trois. Voilà. Bien content de cette acquisition. Là, bon, pas de chanson inédite, mais j'avais pas l'édition américaine. Oui, je suis en retard. Oui, donc elle est là, ici. Voilà. Parce que je vais pas vous mentir, je suis plus goodies et merchandising que vinyle. J'ai des vinyles, j'en ai quelques-uns, mais j'ai pas autant de vinyles que de merchandising qui font tout un mur là, tiens. Voilà. Donc je n'avais pas l'américain. Dans cette recherche-là, j'ai trouvé du coup le même, mais en édition Record Store Day 2021, avec le vinyle orange. Ici, tac. Voilà, que j'ai payé le même prix que c'est marqué là, 26 €. Enfin, 26 $.
Voilà, je suis bien content. Pour info, ils ont fait en 2022 la même chose pour le vinyle et l'ici. Alors, pour les albums originales, toujours, Off the Wall, américain, que je n'avais pas. Parce que j'avais le hollandais, le péruvien, mais pas l'américain du coup. Bah, je l'ai pris. Bon, on connaissait déjà, je m'attarde pas. Lors du LG Music Day à Paris, à Bellwood, avec Steve Porcaro, Cédric Michon avait un encart, enfin un espace vente, et j'ai rencontré pas mal de monde là-bas, que j'aimerais bien revoir aussi. Et donc là, j'ai pris un maxi 45 tours promo qui recense plus ou moins une partie des titres remix I Want You Back de 1988. Les fameux remix. Voilà, parce que j'aime bien aussi les remix. Voilà, ça c'est là. Dans mes recherches pour ce genre de vinyle, je me suis dit, pour le Super Bowl, il y avait pas mal de petits trucs, même si c'est pas forcément officiel, qui est recensé le 27e Super Bowl. Donc il y a le fameux coussin que j'ai là-bas. Il existe les encarts, les petites cartes, cartes de football un peu panini, vous voyez, qui sont là-bas. Et je voulais compléter cette collection. Donc il ne manquait plus que la casquette, le gobelet du 27e et éventuellement une canette que si je pouvais choper, ce serait cool. Donc je vois sur eBay, internet, tout ça, et je vois une casquette, la photo de cassette du 27e. Que je suis content, je me dis c'est super, en plus elle est pas chère, c'est nickel. Donc je la prends et je reçois ça, celle du 37e, alors que du coup la photo c'était celle du 27e. Donc après plusieurs échanges avec le gars, et il me dit écoutez, c'est le risque de la vente, plus ou moins, donc tant pis pour ma gueule. Ok, pas de remboursement, rien, alors soit je suis trop con, mais maintenant, elle me sert à rien. Voilà. Mais dans mon malheur, j'ai réussi à trouver quelques exemples qui m'ont bien fait oublier ça. Le gobelet du 27e, il est là. Voilà, il est tout nickel, c'est cool. Je suis bien content. Je vais le mettre là. Excusez-moi. Et j'étais tellement content quand j'ai trouvé cette canette du 27e, encore scellée, encore pleine, de Coca-Cola. C'est dingue parce que c'est souvent de la bière qui est là-bas, mais une 27e Super Bowl canette Coca de 93, c'est bien marqué, Coca Diète, hein, Coca léger. Je suis bien content, elle va aller dans toutes mes canettes qui est là-bas. Voilà. Ça m'a fait oublier mon petit malheur de la casquette. Donc voilà. Ce week-end, à Nantes, il y avait un salon de disques international, enfin international. Il se représente comme le plus grand de France. Voilà. Alors à moi qui suis pas à Bordeaux, chaque année il y a le salon du disque à Bordeaux, qui est mis en place, qui est organisé par un ancien fan, enfin ancien fan, qui se dit toujours fan, mais bon, de Michael Jackson justement, et il tient un disquaire à Bordeaux, qui ressemble pas mal de vinyles de tout style, hein, c'est un disquaire, hein, mais il y a inséré dedans sa propre collection, qui alors avant il disait, d'après lui, toujours, il me dit que dans les années 80-90, c'était la plus grande collection de Gironde. Ouais, en tout cas, ce que je vois là-bas, bon, il y a beaucoup de passes, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'il met en vente et d'autres qui ne vendent pas parce que c'est sa collection perso. Il y a pas mal de choses intéressantes, comme la cachette Dangerous Indonesienne qu'il a bien voulu me vendre, des passes concerts qu'il a bien voulu me vendre, des cartes téléphoniques qui ne sont pas référencées toutes sur le Ultimate Book. Je suis bien content. Voilà, puis d'autres trucs qu'il ne veut pas vendre forcément. Et donc cette année, il n'a pas organisé. Pourquoi, je ne sais pas. Donc j'ai été jusqu'à Nantes pour aller voir ce salon.
Et j'ai trouvé quelques pépites. Alors, déjà on va commencer par la base, hein, des petits 45 tours, on va dire standard, de rien du tout. Hein. Alors moi je suis pas très 45 tours, j'en ai une trentaine, tout là. Et quand ça se présente et que j'aime bien, les pochettes qui sont stylées, tout ça, eh ben je les prends, mais pas plus que ça. Alors je vais vous présenter déjà ceux que vous connaissez, la plupart, que vous avez déjà, je pense certainement. Le promo allemand, je pense. Hein. Voilà. Je vais vous montrer le label. Toc. Toc. Voilà. Je n'ai pas écouté. Hein, parce que je viens de rentrer là. Donc du coup, j'ai pas eu le temps d'écouter tout ça. Donc voilà. Alors, je sais pas s'il était tel quel, mais je pense qu'il y avait un magazine avec. Je suis pas trop sûr. Je sais pas en fait. J'attends de voir dans les commentaires s'il y a des réponses aux questions que j'ai posées pendant cette vidéo là. Donc voilà. Que je n'avais pas forcément celui-là. Dans les 45 tours. Alors il y avait là-bas à Nantes un stand, le mec qui venait d'Espagne, c'est un espagnol, il vendait que des vinyles espagnols dans tous les styles. Il y avait du Jackson, il y avait du Prince, il y avait un peu de tout, comme un disquaire normal, mais espagnol. Et dans les 45 tours espagnols, il y avait plein de Jackson 5, mais super cher, 20 € un 45 tours. Non, aujourd'hui c'est cher. Bon, donc je me suis arrêté sur les pochettes éventuellement que j'aimais bien. Et donc voilà déjà celui que j'ai pris. Voilà. Alors ça craint parce que pour le prix, bon, le label, vous connaissez déjà. Hein. Pour le prix, c'est un peu écrit là. Ouais. Ça craint, mais bon. Dans l'effervescence, on va dire, j'ai pas trop capté. J'ai capté là quand j'ai bien regardé. Ah bah, c'est trop tard. Mais bon, j'étais déjà fasciné par le titre là. C'est déjà en espagnol. Ça sort de l'ordinaire. Pareil, dans l'espagnol aussi. Cette pochette, j'adore cette pochette, The Wiz. Ah, trop bien. C'est le titre Is on the World. Promotionnel. Tous les promos espagnols ont un label blanc. Voilà. Je suis tombé sur un 45 tours bizarre. Moi, la pochette, ça bizarre, donc je vous la présente. Elle est comme ça. Voilà. Et c'est référencé comme ça. C'est présenté du moins comme ça. Peter McDonough présente 6 superstars de la Motown qui reprend des titres, enfin qui chantent leurs titres sur un 45 tours EP. Il y a à peu près 3 titres sur chaque face. Alors je sais pas si on peut dire ça que c'est un promo, je sais pas, j'en sais rien. C'est pas un promo, c'est pas spécifié. Mais pour ce qui nous intéresse, ici il y a le titre des Jackson 5, Dancing the Machine. Dancing Machine. Et ce qui est bien, c'est que derrière, vous avez les albums originaux, d'où sont sortis les titres pour ce 45 tours. Dancing Machine de Jackson, les titres avec Stevie Wonder, Commodore Bayon et Richie, tout ça. Cool. Dans ce son disque, j'ai aussi trouvé pas mal de trucs que je n'avais pas, et trop bien. Dans le Off the Wall japonais, j'ai l'album Off the Wall avec le hobby et l'insert, enfin le petit écran télé pour la pub Suzuki, hein, qui doit être là. Et je n'avais pas ce hobby là. Donc j'ai pris celui-là. Voilà, sinon on a fait en lui-même rien de spécial. Dans les maxi, je connaissais cette pochette là, ce style de design de pochette, mais cette couleur bleu ciel, je la connaissais pas. Je l'ai prise. C'est le Maxi 45 tours Trier promo. Je pense que c'est un double side parce qu'il y a les deux titres sur la même page.
Même durée. Voilà, et même style. Pas d'instrumental d'un côté. Voilà. Pas vu cette pochette, je l'ai prise. Je suis bien content. Dans le Japon, j'ai pris aussi un Where's the World. Alors bon, j'en vois certains d'entre vous qui me disent putain, j'ai déjà depuis longtemps. Bref, moi j'ai le Maxi 45 tours, effectivement, oui, avec le hobby, mais j'ai aussi l'album américain, mais je n'avais pas le japonais. Voilà qui est fait. Voilà. Dans ce salon du disque, j'ai trouvé aussi l'album allemand de Farewell My Summer Love. Ouais, c'est cool. Pochette différente. Bien, j'aime bien. Voilà, édition allemande. Alors, je parlais tout à l'heure des titres inédits avec le titre. Enfin, c'est pas inédit. Mais voilà un duo Each and Alive avec Diana Ross. Je l'ai en maxi là, hein, maxi français. Mais j'ai aussi l'album dont il est. Comment ça s'appelle, dont il est sorti, quoi, dont il est l'original. Donc voilà. Voilà. Celui-là, c'est donc le français qui a été sorti et édité par Pathé Marconi. Je sais pas si vous allez le voir là. Voilà. Alors là, on a la version remix et la version standard. Au salon, pareil. Je vais sur un stand et je vois un album Trigger espagnol. Pour vous dire, c'est même pas le gars qui venait d'Espagne qui le vendait, c'est notre gars. Et je vois ça. Donc j'ai l'exemplaire américain, hollandais, bulgare. Mais j'avais pas l'espagnol. Donc écoutez, je l'ai pris. Je l'ai pris. Et le mec il me dit j'ai des cassettes aussi, si ça vous intéresse. Je vois les cassettes, j'en ai une dizaine, pas trop mon truc et tout, mais bon, faites voir quand même. Je sais pas. Et il me fait voir ça. Il me fait voir ça. La cassette espagnole de l'album. Du coup, combo. Dédicace à Renault. Hein? Voilà. Ça, c'est trop cool. C'est mon premier combo. Alors, je vais pas vous mentir, je vais pas faire des combos de tous les albums que j'ai. Non, c'est pas mon style. M'arrête au vinyle. C'est exceptionnel, une cassette. Moi, c'est pas, sinon, j'aurais déjà 50 000 cassettes. Non. C'est exceptionnel. Voilà. Alors, lors du sortie du CR 40, chaque stand de vendeur de disques avait son exemplaire européen. Donc je l'ai pris là-bas. Hein. J'aurais pu le prendre à la FNAC, mais je l'ai pris là-bas. Je pense que je l'ai pris plus cher même, parce que sur la FNAC, je crois qu'il était à 25 ou 26 euros. Bon, avec les frais de port, on arrive à 30 euros. Bon, là-bas, moi, je l'ai pris à 30 euros. Hein. Voilà. Bon. Et dans ce salon, j'ai réussi à trouver la pépite. La pépite que je pensais pas trouver, que je cherchais même pas en fait. Vous savez, dans les stands, je sais pas s'il y en a qu'on font, des salons de disques parmi vous. Vous avez le gars devant vous là qui a ses racks de vinyle, vous voyez, regardez. Et derrière, il y a souvent ce qu'on appelle une sorte de paravent où il y a des poches de vinyle. Et dans les poches de vinyle, des vinyles du coup qui sont en exposition. Et donc, quand vous cherchez les vinyles, vous regardez dans les bacs, mais aussi devant, derrière le gars. Et là, en bas, il y avait ça. Paye pas de mine, standard, Christmas album, Jackson 5, tout va bien. Je me dis, mais si moi je peux voir de plus près celui-là, parce que s'il est là-bas, il y a un truc spécial et tout. Il est spécial parce que c'est un pressage vénézuélien. Je lui fais voir, je regarde, il me montre ça. Effectivement, vénézuélien. Tu vois, ça, je l'avais pas. Et puis, bon, je ne cherchais pas non plus, hein, je vais pas vous mentir.
Mais voilà, je suis tombé sur ça, donc je l'ai pris direct. Hein. Et donc vous avez sur les pochettes les titres en anglais. Hein. Et vous avez donc le label où tout est marqué en espagnol ou portugais, la langue vénézuélienne, je pense que c'est l'espagnol. Donc voilà. Voilà. Ça, c'était la pépite du salon. Voilà. Ensuite, dans le salon, en tout hasard, je regarde dans les CD. Et qu'est-ce que je trouve? C'est la première fois. J'en fais des salons à Bordeaux, je dois les faire pratiquement tous les ans. Jamais vu un CD autre que Jackson 5, mais jamais un label MJJ Music. Et alors là, sur le cul, je l'ai pris. Hein. Même si j'écoute pas le rap, ma foi, un CD avec label MJJ Music sur un ensemble de disques, c'était trop rare, je l'ai pris. Voilà, c'est cool. Maintenant, du coup, dans le label MJJ Music, il me reste plus que Nathan Clavry, qui devrait arriver dans un peu avant les fêtes, et j'aurai la complète de tout ce qui est sorti chez MJJ Music. Voilà, en CD et vinyle et tout ça. Bon. Et en rentrant, là, je suis rentré tout à l'heure, il était à peu près 14h. J'avais un colis sur le lit. Et bien là, j'ai bien reçu mon exemplaire américain du Thriller 40. Voilà. Donc, je vous le montre. Hein, vous connaissez déjà. Voilà. En point info, je vais vous dire, j'ai le numéro 25 000 et quelque chose. Voilà. J'ai le CD. Super CD audio. Hein. Voilà, Super CD. Voilà. Ainsi que l'édition avec les titres inédits. Voilà. Que je vais pas déceler. Parce que les titres inédits, le site m'avait envoyé un lien pour les écouter. Donc je vais pas besoin de les écouter sur le CD. Donc elle sera scellée. Ainsi que le CD SRCD là. Parce que j'ai pas l'équipement sonore pour l'écouter. Ainsi que Benny aussi, parce que finalement du coup le contenu doit être strictement pareil que l'album normal. Sauf que le son est différent, mais bon. Hein, voilà, moi j'ai pas l'équipement, donc je vais pas le déceler. Voilà. Ça, c'était les derniers trucs qui me sont rentrés. Je suis bien content. Reste à venir un peu avant les fêtes le CD, donc Nathan Clavry. Reste à venir le CD d'Eddie Murphy avait inclus le titre What the You et Yes, je crois, où il y a aussi un titre Yes, où il y a écrit cœur. Reste à venir aussi dans le même colis 2-3 vinyles. Puis voilà, je pense qu'après ce sera tout. Du moins pour le mois de décembre. Voilà, c'était une vidéo comme ça, là, sans unboxing, sans rien. Juste présenter des vinyles que j'ai rentrés. Et puis voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions ou des réponses aux questions que j'ai posées, d'ailleurs, une de plus, là ils mettent comme ça Ultra Disc One Step 1. Ça veut dire qu'il y aura peut-être un One Step 2 ou est-ce que c'est juste le style? Je sais pas. Bon. Ok. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et que vous aurez pu rester jusqu'à la fin. Et puis voilà, en faisant d'autres vidéos, enfin peut-être d'autres vidéos prochainement, je sais pas quand, j'en sais rien, je vais tous les faire toutes comme ça, à l'arrache, pas de unboxing, rien, j'achète, je mets là, et je présente. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!